Donc là maintenant je vais vous passer donc des prestations non consécutives sur le mois. Donc voilà, si l'employeur il a donc conclu un seul contrat de travail entre le salarié et donc lui-même, donc l'employeur, il produira une seule AEM. Par contre, si par exemple sur le même mois, s'il y a plusieurs contrats de travail, il y aura autant d'AEM. L'AEM c'est vraiment le reflet du contrat de travail. C'est clair pour tout le monde. Voilà, avec les dates de début, dates de fin de chaque contrat. Puis en cas de contrôle au niveau de l'AEM, c'est par exemple, il y a un salarié qui a une AEM qui va du 1er au 5, et puis une autre, je sais pas, du 10 au 15. Donc il doit avoir deux contrats de travail bien distincts avec chaque fois des dates de fin. En ce qui concerne donc les autres rémunérations, donc au niveau de la complétude de l'AEM, donc vous avez donc une case dans haute rémunération, où par exemple, ça peut être tout ce qui est droit de rediffusion, par exemple pour tout ce qui est donc dans l'audiovisuel. Ça peut également des ruptures anticipées de CDD, etc. Donc au niveau de la base de cotisation, c'est exactement la même. Donc en l'occurrence, à l'heure actuelle, par des cas, c'est 13,60. Mais donc vous avez la case haute rémunération sert à cela. Donc en ce qui concerne donc les salariés étrangers, donc voilà, donc après au niveau de l'employeur, ils sont exonérés s'il y a de production du formulaire E101 ou A1 qui est donc délivré par la sécurité sociale. Bon. Donc après, donc voilà, donc la transmission d'une attestation mensuelle par salarié, c'est une obligation définie par l'article du Code du travail, et au niveau de l'article 62 des annexes 8 et 10. S'il vous plaît. Si le A1 n'est pas produit, que se passe-t-il? Alors là, dans ces cas-là, il n'est pas exonéré des cotisations d'assurance chômage. Donc après, c'est vrai que c'est des cas à chaque fois un petit peu particuliers, parce que ça dépend aussi du pays du salarié étranger. Donc il y a des conventions entre certains États. S'il est dans l'Union européenne, s'il n'est pas dans l'Union européenne, la meilleure des choses, c'est de nous appeler, quoi. C'est de nous donner un coup de fil. De Monaco aussi, il y a encore des spécificités. La meilleure des choses, c'est de vous appeler. Oui, c'est-à-dire que l'intermittent peut vous appeler aussi pour avoir la question. Nous, généralement, on a surtout affaire à l'employeur. Parce que, disons, c'est surtout l'employeur qui va... Parce que rien n'empêche l'employeur d'embaucher le salarié étranger. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est où c'est que je dois déclarer. Donc, dans un cas, il va devoir déclarer au centre de recouvrement et il va déclarer plein pot. Voilà. Dans d'autres cas, en fonction, s'il a le formulaire ou en fonction du pays dont il est originaire, il ne payera peut-être qu'une part de la cotisation, c'est la GS. Dans d'autres cas, il va payer en France, il va payer dans le pays d'origine du salarié. Donc, à chaque fois, c'est des cas un petit peu compliqués. Donc, on peut inviter l'intermittent à dire à cet employeur, rapprochez-vous. Oui, tout à fait. Très bien. Après, il y a aussi une façon différente pour remplir l'AEM dans le cas de salariés étrangers, par exemple au niveau du numéro de sécurité sociale. Après, il y a des petites spécificités à faire, parce que sinon l'AEM, après, elle ne peut pas être transmise. Merci. Donc en ce qui concerne donc, le numéro d'objet, je suppose que vous avez entendu parler. Donc le numéro d'objet est obligatoire depuis le 1er avril 2008. Donc c'est un numéro d'objet par employeur par spectacle et ou par production. Il y a autant de numéros d'objet que de spectacles ou de production. Donc ce numéro d'objet, c'est quand même très simple à créer. Il suffit à l'employeur de se connecter sur son espace personnel du site pôle emploi.fr. Il se connecte, il met créer un numéro d'objet, sa convention collective, le nom, dans le cas de l'audiovisuel, le nom de la production, et il y aura un numéro d'objet. Ce numéro d'objet est propre à l'employeur. C'est-à-dire que lorsqu'il va employer un salarié, s'il emploie 10 comédiens pour un même film, donc ces 10 comédiens sur leur AEM auront le même numéro d'objet, parce que c'est le même employeur. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions, ce qui concerne le numéro d'objet. Spécialement. Donc il est... un sous-compte ou... Comment? Il faut créer un sous-compte comme pour l'URSSAF quand on ouvre un nouveau projet ou... Ah non, le numéro d'objet, non, c'est vraiment par rapport au numéro d'affiliation de l'employeur, lorsqu'il va se connecter à son espace, numéro d'affiliation, code personnel. Et le numéro d'objet, c'est créé en même pas une minute. Je veux dire, on a des employeurs qui ont créé 50, 100 par mois, selon leur activité. Donc ce numéro, il est composé donc, de 12 caractères. Donc c'est donc à l'employeur de le créer, donc, comme je vous le disais, sur pôle emploi.fr. Après, au niveau des 12 caractères, les deux premiers chiffres, c'est l'année d'attribution. Ensuite, la convention collective, le type de spectacle,
Donc après ça, c'est vraiment le numéro qui est créé donc au niveau de Pôle emploi. C'est vraiment, chaque numéro d'objet est unique. Elle a donc un modulo au niveau donc, de contrôle. En ce qui concerne les services dématérialisés, donc il faut savoir qu'au niveau de Pôle emploi, comme tout à l'heure expliqué Jean-Yves, au niveau des AEM, la plupart des employeurs soit le font sur pôle emploi.fr, soit ils le font avec leur logiciel via l'EDI, l'échange de données informatisées. Ce qui évite, voilà, aussi bien au niveau donc, des envois postaux tardifs, au moins l'avantage, si par exemple l'employeur, même s'il n'a pas de logiciel, il a fait sur internet son AEM, l'applicatif va le bloquer s'il a oublié de cocher par exemple une fin de contrat, s'il a oublié de cocher le salaire, voilà, ça va bloquer. Pour valider l'AEM, l'employeur sera obligé de vraiment tout remplir l'AEM afin qu'elle soit transmise chez nous. Surtout aussi l'avantage, c'est comment elle est transmise par flux informatique. Il a juste à l'imprimer pour son salarié, puis en garder une pour lui, soit en PDF, soit alors il l'imprime pour la garder pour lui. Donc voilà, voilà, donc il y a la présentation de l'AEM animée, comme je vous le signalais tout à l'heure, qui est disponible sur pôle emploi.fr, qui vous explique les choses à remplir, comment remplir une AEM, puis une petite rubrique questions-réponses. En ce qui concerne donc, les services dématérialisés, alors donc l'avantage donc par internet, tout à fait, donc le site Pôle emploi spectacle permet donc de consulter les actualités, il y a également les taux, etc. D'accéder à Net Entreprise, qui permet donc la télédéclaration et le télérèglement. Donc il y a un site où nous, donc c'est un service qui est gratuit, qui permet à l'employeur, afin d'éviter vraiment toute démarche d'envoi postal, de tout faire via internet. Il y a également donc sur Pôle emploi spectacle, rubrique fort aux questions, également l'employeur peut nous contacter par mail en se connectant à son espace personnel et il a une réponse sous 48 heures. Donc en ce qui concerne l'espace personnalisé, donc il peut donc consulter ses AEM. Oui, donc aussi gros avantage de faire ses AEM de façon dématérialisée, il peut également les modifier en ligne, ça évite d'envoyer un courrier, etc. Il peut également les consulter, donc les établir. Il peut rechercher ses numéros d'objets, consulter son solde au niveau du compte. Donc tout ce qui est modifié, question de données administratives, cela dépend. Par exemple, si c'est modifié l'adresse mail ou un téléphone, il doit nous contacter. Parce que nous, on modifie notre base de données et après c'est fait automatiquement aussi donc, sur Internet. Il peut également créer donc, des comptes films pour tout ce qui est société de production. En ce qui concerne donc Net Entreprise, comme je vous le disais, donc l'employeur il peut effectuer donc ses déclarations. Il peut également effectuer donc toutes ces déclarations annuelles et payer ses cotisations et contributions sociales en ligne. Donc pour l'employeur, donc nous on a quand même plusieurs services. Donc le site Upload AEM, donc c'est le site de Pôle emploi dépôt, c'est pour déposer les AEM via un logiciel donc agréé EDI, échange de données informatisées. Sur ce même site, il peut trouver un lien vers Net Entreprise. Et donc il peut également donc déposer son fichier pour les AEM, c'est une sorte donc de fichier zip. Pour nous contacter par téléphone, donc c'est 39 95 puis le département 99. Donc ça lui permet donc pour nous contacter donc pour avoir des informations, créer une demande d'affiliation, une demande d'agrément, une gestion de compte, sachant que la demande de même papier, il y a quasiment vraiment très peu d'employeurs, la plupart maintenant ont internet. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont vraiment pas accès à internet chez eux, et c'est vraiment un très faible pourcentage qui les font encore par papier. Pour nous joindre par courrier, donc c'est Centre d'Encadrement Cinéma Spectacle TSA 70 113 à Nanterre, ou alors par fax, ou alors également via le site Pôle emploi en se connectant à son espace personnel.